Salam alaikum, Zulfloné Mazian. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vite fait. Je voulais faire un petit commentaire vite fait comme ça sur l'émission qui est passée tout à l'heure chez Jamel Din Benchnouf, le Magharibia à 20h. Le sujet du changement a été abordé, notamment par un invité qui s'appelle Tahar Sisrir. Sinon, la discussion, elle était intéressante et donc le sujet du changement a été abordé. Je voulais juste partager avec vous sur YouTube et tout mon point de vue, même si je l'ai déjà développé. Et je pense qu'on ne fait que commencer, c'est-à-dire le travail, il est énorme. Tout reste à faire à propos du changement. J'étais en train de faire un commentaire sur Facebook. Je vais la faire vidéo, c'est plus simple. Sur le changement, est-ce que c'est juste un idéal, pour reprendre la question de Jamel Din Benchnouf, du journaliste? Est-ce que c'est juste un idéal comme ça et tout, mais concrètement, comment on peut le faire et tout? Moi, j'ai juste envie de dire, d'abord, c'est clair que il n'y a pas de solution miracle, etc. C'est-à-dire, kun fayakun, c'est pas possible. On parle de la société algérienne et tout, qui a son histoire, qui a son présent, qui est très complexe. Il y a une conjoncture politique qui fait que il faut la prendre en compte, etc., qui fait que ce n'est pas facile, en fait. Les changements, on l'appelle de nos voeux, pacifique, radical, avec des conditions, etc. Je peux revenir sur ça, mais le changement, il s'impose de lui-même. Pourquoi on parle de changement? Parce que on a vu comment ça s'est passé dans les pays voisins, dans la région, etc., comment les États se sont écroulés. Pourquoi ils se sont écroulés, les États? Il y a une partie des élites qui croient que c'était juste une décision outre-mer, comme on dit, un complot qui vise les États arabes, etc., etc. La preuve, hein, ils donnent la preuve. Ils te disent qu'il y a des plans. Hein, on les connaît, les plans américains, les plans de l'OTAN, etc. Et moi, je crois que ce qui a fait écrouler les régimes, aidés par les Occidentaux, parce que les Occidentaux, ils maintiennent les régimes tant que ça les arrange. Quand les régimes s'écroulent, ils les dégagent, un coup de pied aux fesses et une balle dans la tête, comme avec Kadhafi, etc. Ça, ce n'est absolument pas étonnant. Comme il n'y a rien d'étonnant à leur plan de domination de la région et tout, ce n'est pas nouveau. Ils dominent déjà la région d'une autre manière. Ils changeront de méthode le moment venu sans aucun problème. On n'a rien découvert en fait. Par contre, ce qui a fait écrouler les régimes, c'est d'abord leur illégitimité, dictature, torture, etc. Et c'est les peuples de la région qui vivent une situation qui les a fait révolter. C'est là une partie des élites ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Ça les choque. Je pense souvent, tu l'entends dans leur discours, ils ont un mépris du peuple et tout, qui fait que le peuple, de toute façon, il n'a pas à se révolter. Il n'est pas capable de se révolter et tout ce qui lui arrive, c'est tant pis pour sa gueule et j'en passe et des mères. On en a entendu de toutes les couleurs. Du coup, le changement, il va s'imposer. En Algérie, il y a risque que le régime s'écroule. Il y a risque que la société à cause de tous les problèmes qu'il y a, à cause du malaise, du mal-être, etc. Il y a encore d'autres raisons, notamment la situation régionale qui est très instable du point de vue sécuritaire. Et du coup, le changement, il va y avoir. Du coup, il faut pas passer son temps à accuser les gens de vouloir le mal, de vouloir le chaos, etc. Ça se passe pas comme ça. Ça, c'est pour la consommation des lobotomisés, à mon avis. C'est pour ça que le changement, il s'impose. C'est pour ça que le changement, il faut le faire, mais maîtrisé par, j'allais dire, les enfants de ce pays, les enfants qui ont à cœur le fait de sauver leur pays, les gens qui sont lucides, quand je dis les gens qui sont lucides, par opposition aux aventuriers, aux gens qui sont complètement malades, ceux qui les li doroha slah ou li doroha extrémisme, etc., qui doroha tqsim al blad, etc. Et on a besoin de gens sages.
En fait, j'allais dire que les conditions du changement, parce qu'un changement, vous avez vu comment le changement, il a été vidé de son sens. Le régime, il a injecté ces éléments pour capter toute la dynamique de changement, etc. Il a fallu absolument l'exploser de l'intérieur et tout. On sait comment, je pense que tout le monde le sait en réalité. Mais on peut donner des exemples, comment en 2011 ils ont fait, comment ils ont créé une fausse opposition, et j'en passe et des meilleurs. Et le changement a des conditions. Sinon, ce n'est pas du changement. Sinon, c'est comme quand tu soignes un malade et que tu تعطيله الماء يشرب وتقول له هاي دواء اشرب. En fait, on ne soigne pas quelqu'un de cette manière, en fait. On ne soigne pas une situation de cette manière. Soit on la soigne d'une manière sérieuse, parce qu'on est sérieux, parce que on considère que le pays, l'Algérie et tout, ne doit pas repasser par une autre situation de chaos, qui ne doit pas s'écrouler, que le pays ne doit pas être divisé, que la révolution algérienne, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut passer comme ça, oublier, nier, même l'attaquer comme font certains. Il faut des gens comme ça. Il faut des choses sérieuses. Et les choses sérieuses, on les connaît en fait. Par exemple, puisque le régime il a inondé le sujet du changement, ce n'est pas le régime qui fera le changement. Les partis politiques du régime, les militants, ou souvent le qiyadat, les militants de la base, comme disait Tahar Sisserer tout à l'heure, souvent les militants de la base, sauf des loups, mais en général, les militants de la base, c'est des gens, c'est moitainés, c'est des gens sincères, des gens, ils n'ont rien à voir et tout. Mais le qiyadat, le Lyoum, jusqu'à aujourd'hui, le régime, il a laminé la scène politique. Il a domestiqué, il a dominé. Et ce ne sont pas ces gens qui vont faire le changement. Soyons sérieux avec le malade. Soyons sérieux. Il y a des conditions. Il y a aussi des mécanismes pour faire le changement. Un gouvernement de transition. Nous, on a pensé au CCD. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, c'est sur ça qu'on essaie de militer. L'idée, c'est de faire un changement. On bat quand le changement sera fait comme ils ont fait les Tunisiens. On bat chacun, il crée son parti politique, il va aller militer, etc. Mais d'ici là, il faut bien que le changement se déroule. Vers quoi va aller ce changement? Nous, on milite pour ça et on l'a partagé depuis un moment. Il faut aller vers un état de droit. Un état de droit. Le reste, les Algériens le décideront. S'ils veulent aller à gauche, à droite, s'ils veulent un gouvernement islamiste, un gouvernement de gauche, un gouvernement tawasatoula, ils feront les Algériens comme ils veulent. Mais d'ici là, il faut un état de droit, il faut des institutions indépendantes, la justice, etc. Il faut une démocratie réelle, mais chez la démocratie importée, elle est à M6. Non, une vraie démocratie qui laisse le peuple décider, une alternance au pouvoir, le respect des libertés, de la dignité humaine, etc. Quand on a mis en place ça c'est la plateforme qu'on devrait mettre, sur laquelle tous les Algériens sont d'accord, c'est celle-là l'alternative au régime. Et quand on aura réussi à faire ça, il y a le schéma tunisien, je le cite toujours, je ne le cite pas pour dire il faut copier-coller et tout, ça n'a rien à voir en fait, les conditions sont pas les mêmes, mais le principe est le même. Le principe consiste à aller vers un état de droit, sortir de la dictature pour aller vers un état de droit démocratique, qui va laisser les gens décider pour eux-mêmes d'une manière libre, protéger la décision du peuple, les laisser être représentés, faire leur expérience comme font les Tunisiens là. Ils ont voté, puis ils ont voté un autre, puis ils sont en train ils vont revoter, etc. Et voilà, c'est vers ça qu'on doit aller. Le changement, il a ses conditions, il a sa mécanique, mécaniquement, concrètement, comment on peut le faire, et comment rassembler les Algériens, comment rassembler, nous on a un problème d'élite, c'est ce qu'il faut dire, je pense, parce que c'est pas les Algériens qui ne veulent pas le changement et tous les Algériens ils ne veulent que le changement. C'est un peuple comme tous les peuples du monde, il aspire au bonheur, à vivre dignement, etc. On a vu les peuples arabes dans la rue, etc. Comment ils ont crié leur besoin de dignité. On leur interdit ça. On interdit ça aux Algériens aussi, exactement de la même manière. Les mêmes élites font le même travail partout, en fait. Et on a un problème d'élite. Sinon, le peuple algérien, il veut changer. Et les élites hadou, qu'est-ce que vous voulez? C'est un long cheminement à faire. Il faut faire des vidéos.
Il faut passer à la télé, quand vous passez à la télé, vous parlez de ça, etc. Et surtout, respecter les conditions, respecter le peuple, etc. On ne fera rien du tout de sérieux si on bricole. Et on voit bien la scène politique algérienne. Tout le monde bricole, y compris le fils, la direction du fils. Tout le monde bricole, en fait. Tout le monde bricole. Il bricole. C'est tout. Alors que la situation est très très grave. Le Hawaï bricole. Et c'est ça qui doit changer. Et c'est de la responsabilité de chacun, en fait. On ne peut pas dire, ouais, mais qu'est-ce que vous allez nous faire? Non, qu'est-ce que toi tu vas faire? Chacun, il va faire. Chacun. On n'a plus rien à demander à l'autre. Chacun, il demande à lui-même. Voilà, en fait, moi je le vois comme ça, en fait. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est du concret. Au CCD, on rencontre des gens, on continue à rencontrer des gens, on va continuer à rencontrer des gens. Chacun participe comme il peut. On fait comme on peut. On apporte notre soutien aux gens de l'intérieur. À l'intérieur, il y a des rencontres, mais moi j'ai vu des rencontres faites avec des gens des islamistes, de gauche, etc. C'est un exercice difficile parce qu'on a un problème à les îles, c'est difficile pour eux d'aller discuter. Mais ils ne situent pas, à mon avis, humblement, je le dis, avec tout le respect que je dois aux gens. C'est mon avis. Tu observes de loin et tu dis que pourquoi ça et tout. Et on remarque, les gens, ils sont encore emprisonnés dans leur, de gauche, islamiste, où chacun déteste l'autre à cause de l'idéologie. Et ils ont oublié qu'il faut se mettre d'accord sur les principes, en fait, parce que quelle que soit notre direction politique et tout, parti politique, idéologie et tout, on vit tous dans le même pays, on veut construire le même pays qui va contenir tout le monde. Ikfi Garnes, le Jazair Kfi Garnes multiplié par 2, en fait. C'est un grand pays, un pays qui a une longue histoire. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a eu des rencontres, on en a eu. Il faut continuer à faire ce genre de rencontres. Les gens ils vont aller vers les autres et construire même des petits noyaux, parce que comme c'est un long chemin, même des petits noyaux conscients de ces règles-là de base, mais des règles incompressibles, on ne peut pas dépasser. يعني الواحد ينسى les règles هذو. أنا شفت شويه من المناضلين انا هضرت معاهم يقول لك لا هذه خلينا منها وانت والاخر. Il néglige, en fait, il néglige vraiment des choses très importantes, les trucs fondamentaux, en fait, les trucs fondamentaux. Et les fondamentaux, moi les fondamentaux que je défends, ils sont développés dans la plateforme du CCD. Allez voir le CCD ou posez-moi la question en commentaire si vous voulez, je vais vous donner le lien si ça vous intéresse et si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et voilà, en fait, voilà ce que je voulais faire comme commentaire. Encore une fois, bravo pour l'émission de tout à l'heure, c'était un bon débat. Ou Mazel, en fait, ça ne fait que commencer, comme je vous dis. Inch'Allah, yjib al khair, et puis نتلاقاو في ساعة الخير. Salam alaikum.